Salut à tous, c'est Trogitech et c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Ça fait extrêmement longtemps qu'il n'y a pas eu de vidéo sur cette chaîne et je m'en excuse. Je suis désolé, j'ai été très occupé ces derniers temps et je n'ai pas eu le temps de me consacrer pleinement à ma chaîne. Comme vous pouvez le voir, on change complètement d'angle de vue, avec des lumières différentes, un peu, enfin une ring light, je pense que vous voyez dans le reflet de mes lunettes, une lumière en contre. Donc voilà, on va aujourd'hui parler du problème avec les MacBooks. Mais avant ça, je voulais quand même vous remercier car malgré tout vous êtes restés, les vues ont continué d'augmenter malgré mon inactivité sur la chaîne et je vous en remercie encore une fois. Aujourd'hui nous allons parler du MacBook. Apple existe depuis maintenant plusieurs dizaines d'années, a su bâtir sa marque sur un empire en étant leader du marché sur le marché de la technologie, s'échangeant plusieurs fois la place avec d'autres marques. Le réel problème de MacBook pour moi c'est la facilité de tout avoir, d'échanger un document du téléphone sur l'ordinateur, de pouvoir tout faire sur cet ordinateur et de juste après passer sur son téléphone. Je ne dis pas que les MacBooks ne sont pas des bonnes machines, ne sont pas des machines performantes, j'en ai possédé un que je n'ai pas présenté en vidéo car je n'en jugeais pas l'utilité. Pourquoi? Car il y a des tonnes de vidéos sur les MacBooks. La différence sur cette vidéo-là, c'est que je vous parle de mon expérience avec un MacBook. Je dis que c'est un très bon produit, un produit très nomade, un produit qui va durer sur le temps, un produit avec une batterie géniale, je n'ai jamais vu ça, un produit qui dure sur le temps. Mon MacBook était un MacBook reconditionné que j'ai eu en cadeau en fait sur Back Market, enfin je l'ai reçu en cadeau. Ça a été une super expérience pour moi, j'en étais vraiment très content, j'ai vraiment aimé travailler avec ce produit-là, j'ai fait énormément de choses. J'estime qu'il manque quelque chose dans le système d'exploitation d'Apple. C'est un peu trop fermé à mon goût. Windows, comme je l'utilise maintenant et comme j'ai toujours utilisé avant, est quelque chose d'assez complémentaire, c'est plus ouvert en fait aux personnes, hein. Bon, le plus ouvert de tous va rester Linux, évidemment, mais j'estime quand même qu'on peut faire beaucoup plus de choses sur Windows que sur Apple. Je vais m'expliquer. Ce que je veux dire par là, c'est que nous avons sur Apple un écosystème vraiment très fermé. Nous avons le téléphone Apple, tout va bien, nous avons l'ordinateur Apple, tout va bien, nous avons l'iPad Apple, tout va bien, mais s'il nous manque une de ces choses-là, c'est assez compliqué. Alors que sur Windows, vous pouvez très bien avoir un ordinateur Windows et échanger les documents. C'est certes un peu plus compliqué, il faut souvent des logiciels tierces. Je suis pas un spécialiste pour vous parler de ça et c'est pour ça que c'est pas le but réel de cette vidéo. Après, par rapport à tout ce que je vous dis, en fait, je vous parle des MacBook Air, enfin, celui que j'avais du coup, c'était une ancienne génération. Il était de 2015 ou 2016 de tête. On a donc, comme j'expliquais, un nouveau MacBook Air, un nouveau MacBook Pro, un nouvel iMac aussi, avec donc ça, des bordures plus fines, je vais mettre une petite image juste ici. Voilà, c'est vraiment toutes ces choses-là qui changent et Apple a vraiment fait quelque chose de très fort. Ce que je vais expliquer, c'est que je vous parle moi des versions antérieures, en sachant que le Mac, il a quand même une cible de clients. Les anciens Mac, que ce soit les MacBook Air ou les MacBook Pro, un gamer ne va pas acheter un Mac pour jouer. Un gamer va acheter un Mac pour faire du montage, pour faire des tâches, peut-être même nomades, hein, comme on appelait le binge-watching, regarder des séries, enfin toutes ces choses-là. On a vraiment ce type de client-là. Ce que je veux dire par là, c'est que Apple a toujours construit sa marque autour de ça. Voilà. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Dites-le moi dans les commentaires. J'expliquerai mieux sinon à l'écrit. Donc comme je l'expliquais, on a donc des nouveaux caractéristiques avec donc la puce M1. On a donc un GPU plus puissant, on a toutes ces choses-là qui changent si vous voulez. Et c'est vraiment la force d'Apple. Ça veut dire que moi je vous parlais des anciens Mac, donc il y avait des processeurs Intel dedans. Alors que là on parle d'un Mac avec des nouvelles puces, des nouveaux processeurs. Donc on a des batteries qui sont beaucoup plus costauds. C'est ça que je veux dire par là. Bon là je parle réellement plus pour le MacBook Air que le MacBook Pro. Ce que je veux dire par là, si vous voulez, c'est que Apple a fait un super travail. Mais pour moi, malgré tout, je n'achèterai pas tout de suite un MacBook Air parce que la raison principale c'est que j'ai pas les moyens. Sauf si cette chaîne atteint 100 000 abonnés. Bon là peut-être que je pourrais m'acheter un MacBook Air. Non, plus sérieusement. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les nouveaux MacBook Air ont quand même malgré tout le même problème que les anciens. Cette simplicité, ce travail déjà pré-mâché. Il y a toutes ces choses-là qui font que je suis encore très réticent à passer sur un achat de ce type-là. Voilà, je pense avoir fait le tour du problème des MacBook Air, principalement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Ça a été un plaisir de vous retrouver sur cette vidéo. Je ne sais pas du tout quand une nouvelle vidéo ressortira, j'espère bientôt. En tout cas, cette vidéo va sortir d'ici peu, je la tourne, je vous le dis, le 15 janvier. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit abonnement. Si vous avez des questions, comme je l'ai dit, c'est dans les commentaires. C'était Trogitech pour vous parler du problème des MacBooks en 2021.